Bonsoir à tous. Cette semaine, dans l'Église du Monde, nous revenons sur la crise qui touche le Venezuela. Nous en avions parlé dans une précédente édition, il y a quelques mois. Nous y revenons après les événements de cet été, notamment. Précisons que le 13 septembre, des pourparlers entre le gouvernement et l'opposition ont repris. Ils se déroulent en République dominicaine. Une nouvelle étape pour tenter de trouver une issue à la grave crise qui secoue ce pays de 30 millions d'habitants. Une crise que suit de près le pape François. Il l'a encore rappelé lors de son voyage il y a quelques jours en Colombie. Depuis le mois d'avril, des manifestations quotidiennes contre le régime de Nicolás Maduro ont fait 125 morts. Et la situation s'est aggravée avec l'élection fin juillet de la nouvelle constituante considérée comme illégitime par l'opposition. La population, elle fait face à des pénuries alimentaires et de médicaments. Et dans ce contexte, l'Église est bien sûr en première ligne au service des plus fragiles. Nous faisons un point sur la situation avec notre invité, le Père Gabriel Casas. Père, bonsoir. Bonsoir. Un grand merci de nous avoir rejoint le temps de cette émission. Vous êtes vénézuélien, vous vivez en France depuis 10 ans. Vous vous êtes converti à l'âge de 17 ans grâce au chemin néocatéchuménal. Vous êtes entré au séminaire à Marseille en 2006, mais vous avez été ordonné pour le diocèse d'Albi, dans le Tarn, l'année dernière, diocèse où vous êtes incardiné, c'est-à-dire que vous êtes rattaché juridiquement au diocèse d'Albi. On va évoquer avec vous ce qui se vit dans votre pays. On en avait expliqué un petit peu les ressorts de cette crise l'hiver dernier. On a envie aujourd'hui peut-être d'avoir un écho des gens, des chrétiens, de vous, ce que vous en entendez. Mais avant cela, peut-être situez-nous en quelques mots votre région d'origine. Bien, je suis originaire de Maracaibo. Maracaibo, c'est la 12e ville du pays. Elle se trouve à l'Occident, vers la frontière avec la Colombie. Et c'est une grande ville industrielle. C'est là où se trouve l'exploitation pétrolière. Et c'est une ville industrielle avec une population actuellement entre 3 millions 600 000 habitants. Et voilà, c'est une région assez industrielle, assez mouvementée au niveau économique. Alors, on va revenir sur ce qui se vit dans votre pays. On a envie de savoir, vous, en tant que prêtre, que vénézuélien, bien que vous soyez ici depuis un moment, quel regard vous portez sur ce que traverse votre pays? La situation du Venezuela. En tant que prêtre, en tant que chrétien, en tant que vénézuélien, je me trouve aujourd'hui dans le besoin de poser un regard différent. Un regard différent sur la situation que nous sommes en train de vivre. C'est-à-dire? Et un regard chrétien, le regard de la foi. La situation que nous vivons, elle a empiré depuis les dernières années. Quand je suis parti chez moi il y a une dizaine d'années, la situation n'était pas du tout comme ça. Et j'étais parti parce que j'étais envoyé en France, j'étais envoyé à Marseille par une communauté missionnaire qui m'avait envoyé pour faire ma formation, pour pouvoir devenir prêtre. Et j'ai pas fui mon pays. J'ai pas fui mon pays. J'ai pas quitté mon pays pour quitter mon pays. J'aime mon pays. Et actuellement, je vois la dégradation de la société. Je vois la dégradation économique. Je vois même une dégradation des mœurs. Parce que les pénuries qui souffrent les Vénézuéliens tous les jours et les poussent à poser des actes qui sont même en dehors de la loi. Nous avons des choses qui sont en train de se passer, qui sont terribles. Et moi, aujourd'hui, en tant que prêtre, en tant que chrétien, j'ai besoin de poser un regard chrétien sur la situation, en sachant que le Christ a vaincu la mort, que le Christ est venu et qu'il a pris sur lui le péché de toute l'humanité et qu'il nous a promis la vie éternelle et que lui, il ne nous décevra jamais, qu'il nous a promis cette vie éternelle. Et je pense que c'est possible et que cette vie éternelle commence ici, aujourd'hui, sur Terre. Vous accrochez à cette espérance-là, en tout cas. J'accroche à cette espérance parce que j'en ai vraiment besoin. Sinon, je pense que j'aurais fait une dépression et je serais déjà rentré dans mon pays. Je ne sais pas. Mais vraiment, j'ai besoin de croire que cette situation que nous sommes en train de traverser, c'est une situation historique
assez grave, assez critique, mais qui va nous donner la possibilité de grandir en tant que peuple, en tant que peuple, en tant que nation. Ça va nous permettre de grandir. À travers l'épreuve. À travers l'épreuve, oui. Père, vous y êtes retourné en janvier, c'était votre dernier séjour. Oui. Qu'est-ce qui vous a marqué? Est-ce qu'il y a eu des changements? Vous parliez de ce pays qui évolue depuis que vous en êtes parti il y a 10 ans. Voilà, ce dernier voyage, qu'est-ce qui vous reste en tête? Quelques images. Mon dernier voyage. Je suis allé au mois de janvier au Venezuela et c'était mon premier voyage en tant que prêtre parce que je venais d'être ordonné dans le diocèse d'Albi au mois de juin et au mois de décembre je suis parti pour rester tous les mois de janvier. Et moi je me suis rendu compte de combien le prêtre encore aujourd'hui, surtout aujourd'hui au milieu de ces épreuves, au milieu de ces difficultés, le prêtre continue à être une référence, vraiment une référence. On venait vous voir, vous parler? Constamment, constamment. Ça a été vraiment une surprise. D'un peu partout, j'étais interpellé, que ce soit à l'arrêt de bus, que ce soit dans les taxis. Qu'est-ce qu'on vous demandait? Qu'est-ce qu'on vous disait? On me demandait sur la situation du pays, la situation, Père, qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous voyez la situation du Venezuela? Est-ce que vous pensez que nous allons nous en sortir? Quelle est la position de l'Église? Est-ce que le bon Dieu nous a oubliés? Est-ce que le bon Dieu se rappelle encore du Venezuela? Et face à toutes ces demandes, bien sûr, je devais poser un regard différent et pouvoir leur donner une parole de réconfort et surtout d'espérance. Parce que si nous continuons dans cette tourbillon que de mauvaises choses, il va finir par nous engloutir, nous tous. Et là, si nous perdons l'espoir, je pense, l'espérance, nous perdons tout. Et j'ai fait de très belles rencontres tout au long de mon séjour, d'un peu partout. Et ça m'a beaucoup réconforté. Ça m'a beaucoup réconforté parce que je vois que les Vénézuéliens, ils s'attendent. Ils s'attendent, même s'il y a l'incertitude, parce que nous ne savons pas ce que nous allons devenir en tant que nation. Nous voyons un pays qui se dégrade vraiment à une vitesse extraordinaire, avec une dévaluation de la monnaie, avec, sur le plan sociétal, vraiment, vraiment on est très mal, mais et les Vénézuéliens attendent, ils sont dans l'attente, et ils prient et ils persévèrent dans ce qu'ils ont à faire, parce que même si leur salaire peut-être ne suffit pas à pouvoir se soutenir, ils continuent à aller travailler, ils continuent à faire leurs activités, à envoyer leurs enfants à l'école. Et moi, je trouve ça vraiment extraordinaire. Vous dites le salaire qui ne suffit plus à faire vivre, alors comment est-ce qu'ils font? Oui. Écoutez, j'ai eu des témoignages des personnes, notamment un taxiste qui m'a beaucoup marqué, cet homme, qui a commencé à me parler de lui. J'allais dans un endroit un peu éloigné et il a commencé à me raconter qu'il était père de trois enfants, dont il y avait 2 à l'université, et que pendant la journée, il travaillait comme fonctionnaire. Il travaillait avec la police. Et le soir, il devait travailler comme taxi parce qu'il n'arrivait pas à s'en sortir. Et encore, en ayant un travail pendant la journée et un travail le soir, il n'arrivait pas à s'en sortir. Ce qui donnait que les pauvres, ils devaient, et je l'ai pris en confession, ils devaient faire des choses pour pouvoir essayer de s'en sortir et trouver de l'argent par d'autres moyens. Exactement. Et ça, c'est malheureux parce que lorsqu'il y a des personnes qui travaillent, qui veulent faire le bien, qui veulent s'en sortir avec leur famille et donner une bonne éducation à leurs enfants et qu'ils n'arrivent pas tout simplement parce que la structure socio-économique ne permet pas les pleins ou le total épanouissement des personnes, ça, les personnes sont confrontées quand même, elles sont comme dans une espèce d'impasse. Ils ne savent pas comment faire. Je veux faire bien, mais je n'arrive pas parce que les moyens ne me sont pas donnés. Je n'arrive pas. Comment faire? Et voilà, pouvoir leur donner une parole de réconfort, pouvoir leur dire, écoutez, le Christ a vaincu la mort. Et je crois beaucoup à ce message. Je crois beaucoup à l'annonce du charisme, à l'annonce de ce Jésus-Christ qui vraiment a été beaucoup plus puissant que la mort et beaucoup plus puissant que tous ces événements. Bien sûr, la difficulté de l'homme contemporain aujourd'hui, c'est de le croire. Mais bon, je me sentais appelé à témoigner auprès de toutes ces personnes qui s'approchaient de moi. Alors, je le disais, hein, le pape est très préoccupé par ce qui se passe dans votre pays. Depuis plusieurs mois, le Saint-Siège tente de faire dialoguer le gouvernement et l'opposition pour trouver un accord. De retour de Colombie, il y a quelques jours, le pape François, lors de la conférence de presse à bord du vol papal, a répondu à une question sur la situation au Venezuela.
On écoute ses propos. Credo che la Santa Sede ha parlato forte e chiaramente. Quello che dice il Presidente Maduro che lo spieghi lui. Io non so cosa ha nella sua mente, ma la Santa Sede ha fatto tanto, inviato lì in quel gruppo di lavoro dei 4 ex presidenti, ha inviato un nunzio di primo livello, poi ha parlato con persone, ha parlato pubblicamente. Io tante volte nell'Angelus ho parlato della situazione, cercando sempre una uscita e aiutando, offrendo aiuto per uscire, no? Non so, ma sembra che la cosa è molto difficile e quello che è più doloroso è il problema umanitario lì. Tanta gente che scappa o soffre, anche c'è il problema umanitario che dobbiamo aiutare a risolvere di ogni maniera, no? Io credo che le Nazioni Unite devono farsi sentire anche lì per aiutare. Oui, Père, je vous voyais réagir. C'est la situation humanitaire, le problème numéro 1 aujourd'hui dans ce pays. La situation humanitaire, oui, effectivement, et c'est la grande préoccupation, non seulement du Saint-Père, mais aussi des évêques, parce que les évêques sont sur le terrain, avec ses collaborateurs directs qui sont les prêtres, et ils côtoient les personnes, ils connaissent les situations et les souffrances du peuple, parce que c'est surtout, le pape François, il le dit très souvent, lorsqu'il y a des situations, des conflits au niveau politique, ce sont toujours les plus pauvres. Qui subissent après. Qui subissent après, exactement. La situation. Le Venezuela, qui était l'un des enjeux du voyage du pape en Colombie, puisqu'il s'est exprimé également lors de la prière de l'Angélus devant le sanctuaire de Saint-Pierre Claver à Carthagène. Oui. Il avait à nouveau lancé un appel pour une issue à cette grave crise qui touche tout le monde, surtout les plus pauvres et les plus démunis de la société. Ce qui rejoint ce que vous dites, Père. Et puis le 7 septembre, à l'issue de la messe célébrée au parc Simon Bolivar de Bogota, le pape avait brièvement rencontré une délégation d'évêques du Venezuela, dont le cardinal Jorge Urosa Savino, archevêque de Caracas. Le même jour, le pape s'est adressé aux évêques latino-américains du CELAM. C'est une rencontre qui s'est tenue à la Nonciature. Il y avait notamment la présence du cardinal Urosa. Dites-nous, Père, voilà, on va venir avec vous un petit peu à des situations concrètes de terrain et voir aussi comment l'Église se mobilise. Je vous propose tout d'abord d'écouter le témoignage d'une religieuse dont la congrégation est présente au Venezuela. Elle-même y a vécu plusieurs années de retour d'un séjour à Caracas. Elle a répondu aux questions de Gabriel Kiri et je précise que pour ne pas mettre en difficulté sa communauté, elle a souhaité garder son anonymat. On écoute ce témoignage fort. La fraternidad llegó en 71, o sea que hemos conocido muchísimas situaciones, pero como ahora ninguna hemos conocido. Ninguna. Además, creo que Maduro ahora va a tener todo el poder y me atrevo a decir que es un gobierno de narcotraficantes. Realmente son narcotraficantes. Se han enriquecido y se están enriqueciendo a costa del país. Y la Iglesia se ha puesto al lado de la gente que quiere un cambio, que quiere elecciones legítimas, pero el gobierno no quiere elecciones legítimas. Además, las últimas elecciones han sido fraudulentas hasta más no poder.
Entonces, no hay confianza. A partir del 30 de julio, cuando hubo ese referendo, entonces al día siguiente empezó realmente un régimen totalitario. Eso es una dictature. Une dictature, nous dit cette religieuse européenne par téléphone. Père, c'est votre avis aujourd'hui. Voilà, comment est-ce que vous qualifiez le régime qui est en place dans votre pays? Bien, le gouvernement du président Maduro, c'est vrai que avec cette tentative, qui n'est plus une tentative parce qu'il a mis en place, il a déclenché une procédure d'Assemblée nationale constituante illégitime, reconnue comme illégitime de la part de l'opposition. Et il a laissé de côté des procédures qui étaient prévues dans la Constitution. Pour pouvoir, parce que la première chose qu'il fallait faire, c'était un référendum consultatif pour pouvoir, à la moitié de son mandat, mettre fin à son gouvernement. C'est ça qui prévoyait la Constitution nationale. Lorsqu'il a pris la décision de faire autre chose qui n'était pas dans le cadre de la Constitution en vigueur, je pense que le gouvernement il s'est mis un peu en dehors de toute légitimité. Ou au moins ça laisse beaucoup à désirer. Et la communauté internationale a déjà dénoncé cet acte comme illégitime. L'opposition elle-même, elle continue, le Parlement qui avait été élu pour la majorité des Vénézuéliens, il continue à exercer ses fonctions ailleurs parce que le palais législatif, il a été pris par cette Assemblée nationale constituante qui est constituée par des affects, des gens proches du gouvernement. Donc, écoutez, ce qui... disons, si le gouvernement actuellement, il nous appelle, il lance un appel à un dialogue, mais il faut que ce dialogue soit sur des bases vraiment légitimes. Nous ne pouvons pas aller dans un dialogue où voilà, on va se retrouver face à quelqu'un qui va pas céder, qui au contraire, qui cherche à s'instaurer dans le pouvoir, à rester de manière indéfinie et qui cherche par tous les moyens à quand même à s'octroyer des pouvoirs vraiment comme on ne l'a jamais vu dans l'histoire de notre nation. Évidemment, ça, c'est quelque chose de très inquiétant. D'accord. Alors, des pourparlers, bien sûr, qu'on suit et qu'on va suivre au fil des jours. En tout cas, parlez-nous un petit peu de l'action de l'Église au service des plus faibles. On sait que la Caritas Venezuela, notamment, est mobilisée, puisqu'elle a mis en place un programme humanitaire pour lutter contre la faim, pour apporter des soins. Chez vous, voilà, dans votre paroisse, dans votre région, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a aussi des actions de ce type? Bien, ces actions sociales, elles ont toujours été en place. Voilà, l'Église a été toujours à côté des plus pauvres, des plus démunis. Et, cette action s'est intensifiée avec les événements. Cette action s'est intensifiée à partir des événements récents. Et effectivement, aujourd'hui, où il y a des personnes qui n'arrivent pas à avoir suffisamment pour pouvoir s'en sortir, pour pouvoir se nourrir et nourrir leur famille, l'Église, par des moyens qui sont très pauvres, parce que l'Église a fait appel, pour pouvoir secourir les pauvres, elle fait appel aux pauvres qui la constituent, parce que l'Église, nous le savons bien, elle est constituée par des pauvres. Et, il y a une solidarité. Il y a une solidarité qui est mise en place. Il y a plein de petites initiatives et que les Vénézuéliens ont accueilli de bon cœur et qui se sont engagés pour pouvoir aider les gens qui sont dans le besoin. Il y a plein de petites choses. Par exemple, il y a les casseroles solidaires, on les appelle comme ça. Et c'est une initiative de Caritas, mais qui a été reprise après. Exactement. Elle a été reprise par des curés des paroisses, par des initiatives locales. On voit sur des images derrière nous des distributions de repas aux gens, comme ça, dans la rue. Qu'est-ce qui fait ça? Oui, ce sont des initiatives, des petites initiatives locales. Locales. Ce sont des personnes catholiques, chrétiennes, qui ont décidé de faire quelque chose, de ne pas rester chez eux à regarder la misère des gens
et qui ont décidé de mettre en place voilà, des initiatives comme celle-ci, de pouvoir préparer des repas, de petits repas, et de pouvoir les distribuer là où il y a des gens qui fouillent les poubelles ou qui cherchent de la nourriture voilà, dans les restaurants ou qui cherchent voilà, à se nourrir par n'importe quel moyen. Et ils sont là, et rien que cette présence, quand même, nous stimule, nous permet de voir la grandeur qu'il y a à l'intérieur de l'homme, à l'intérieur de chacune de ces personnes qui essayent de partager, de soulager, et voilà, avec des moyens qui resteront toujours limités, parce que face à la grande crise que nous sommes en train de traverser, et ces moyens restent toujours limités. C'est toujours limité, c'est toujours, ça revient au gouvernement de pouvoir assurer le bien-être d'une nation. Il y a eu donc ces manifestations qui ont eu lieu quotidiennement depuis le printemps jusqu'à juillet. Parmi les manifestations, il y a des prêtres, il y a eu des prêtres, des religieuses. Oui. Ils prennent des risques en faisant ce type de démarche? Bon, l'Église, elle doit rester à côté des gens. Là où il y a les gens, l'Église, ça doit être là. L'Église, même les évêques, ont lancé un appel incessant à la paix. Ils appellent à la paix et ils appellent aussi au gouvernement surtout à faire attention avec l'utilisation des moyens répressifs, de répression, et à ne pas aller trop loin. L'Église est là, dans la rue. Si les gens sont dans la rue, l'Église est dans la rue. Elle s'exprime librement, il n'y a pas de mesures de rétorsion contre les démarches de l'Église. Il peut y avoir peut-être des initiatives locales. Vous n'avez pas entendu de problème particulier? Mais l'Église, encore aujourd'hui, elle peut sortir à la rue, elle peut manifester. Nos évêques, même, ils s'expriment assez ouvertement. Ils interpellent vivement les gouvernements. L'Église a son mot à dire. Le gouvernement actuel, bien évidemment, il n'est pas content avec ces expressions, surtout de la part des évêques, qui sont souvent des expressions assez vives. Et le gouvernement demande à l'Église de s'abstenir, que sa mission n'est pas de se mêler en politique. Pourtant, nous savons bien, le pape François nous a dit que même l'Église, elle doit être à côté des gens. Et l'Église, en quelque manière, nous les chrétiens, nous devons nous mêler des politiques. Dans le sens de que nous sommes appelés à chercher la paix, à chercher les dialogues, à être médiateurs là où il y a les conflits. Est-ce que la violence, même si on sait que ça peut faire partie de la culture de votre pays, on pense à Caracas, enfin les grandes villes, voilà, où il y a beaucoup de pauvreté, est-ce que cette violence, elle s'est accrue avec le contexte du pays? Bien sûr, bien sûr. Je pense que cette violence, elle a bien augmenté, dû à ce que je vous disais tout à l'heure, et le fait que les gens n'arrivent pas à s'en sortir. Donc, j'ai eu le témoignage de cet homme, commettre des actes. Exactement, de cet homme, père de famille, qui a dû faire appel ou disons mettre en place des actions malhonnêtes pour pouvoir trouver un peu des revenus de plus, un peu plus d'argent pour pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. Parce que tout en ayant deux travails, il n'arrive pas à s'en sortir. Et ça, c'est la réalité de beaucoup de Vénézuéliens. Ils n'arrivent pas à boucler la fin de mois. Ils n'arrivent pas, même tout en ayant un travail. Et même s'il s'agit d'un travail qualifié, nous avons les enseignants, par exemple. Et nous avons les médecins, nous avons n'importe quelle profession. Ils ont du mal à s'en sortir à cause de cette situation, la dévaluation de la monnaie, ce phénomène de super-hyper-inflation que nous avons. C'est quelque chose inouï. Jamais on avait entendu parler de cela en économie, même pas dans des pays de l'Afrique. Et aujourd'hui, le Venezuela traverse cette situation-là. Et bien évidemment, vous avez des enfants à nourrir, vous devez chercher les moyens pour trouver à manger. Vous devez sortir dans la rue et beaucoup font ça. Et n'en parlons plus de ceux qui sont les plus pauvres. Après, lorsque vous ne trouvez pas les moyens et que vous voyez que celui qui est responsable de votre bien-être, d'assurer, disons, d'assurer les garanties, d'assurer la subsistance du peuple ne le fait pas, et il y a une certaine colère qui remonte. Il y a un refus
même de la loi, un refus de ce qui est la structure sociale, un refus de ceux qui peuvent avoir un peu plus et qui arrivent à s'en sortir. Donc, ça crée un climat aussi de tension. Exactement, ça crée un climat de tension et surtout de division. Parce que nous avons une division maintenant, il y a le peuple qui est divisé en deux parties. Il y en a ceux qui sont avec le gouvernement, parce que le gouvernement, en quelque manière, pourvoit. Et ceux qui ne sont pas avec le gouvernement, qui n'ont le droit à rien. Il y a une polarisation de la société, là. Exactement. Exactement. Père, on arrive malheureusement à la fin de cette émission. Peut-être une toute dernière question. Votre espérance, vous en parliez en début d'émission, traverser cette tempête, voilà. À quel prix le pays peut-il s'en sortir aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faut? Bien, le pape François, il a déjà dit. Il est bien disposé à nous aider. Le Saint-Siège s'est manifesté et il y a des négociations qui pourraient se faire, mais il faut que les deux parties cherchent à autre chose qu'à leurs propres intérêts. Je pense qu'il faut, pour pouvoir vraiment dialoguer, il faut que chacune des parties puisse céder sur certains terrains. Ça vous semble possible? Je le vois difficile, je le vois très compliqué, d'autant plus que, actuellement, l'appel qui a lancé le gouvernement à négocier, il n'a pas été bien accueilli de la part de l'opposition, parce que l'opposition, par la médiation du Saint-Siège, on a eu des processus de dialogue, de négociation, et cela n'a abouti à rien. Cela n'a pas donné de résultats. La situation du pays continue à s'aggraver et il n'y a aucune décision, même sur le plan économique, sur le plan politique, qui puisse nous aider à envisager au moins une sortie à ce problème. Moi, je tiens beaucoup à la prière. J'invite à tous les paroissiens. Il y a beaucoup de gens à Albi et d'un peu partout en France et d'un peu partout là où je vais, je les invite à prier pour le Venezuela, à nous aider, à aider le Vénézuélien à poser un regard surnaturel sur cette situation. Parce que je pense que la solution au problème ne peut pas venir de nous. Je l'attends qu'elle vienne de la part de Dieu, bien sûr. Ça passe par nous tous, par les hommes, par les personnes qui ont les responsabilités, mais je confie mon pays au Seigneur et j'espère que nous pourrons nous en sortir un jour. Merci beaucoup, Père Gabriel Casas, d'être venu. Vous avez fait le voyage dans la journée depuis Albi. Un grand merci d'être venu nous rejoindre le temps de cette émission. Une émission que vous pouvez revoir sur notre site et nos réseaux sociaux. Et bien sûr, on va continuer, Père, à suivre avec attention la situation, les pourparlers autour de ce qui se passe dans votre pays. Très bonne soirée à tous. À mercredi prochain. Au revoir.